Chers frères et sœurs en Christ, une fois de plus, bienvenue dans les Minutes Bibliques. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 4 mai 2022. Les textes qui vous seront proposés ce jour sont tirés de 1 Jean chapitre 3, versets 19 à 23 et du psaume 143. Nous allons vous chanter un cantique nommé Au pied de la Sainte Croix, tiré du Gloire à Dieu 461. C'est dans le sang de la croix que je me confie. Première lecture tirée de 1 Jean chapitre 3, versets 19 à 23. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Amen. Deuxième lecture tirée du psaume 143, psaume de David. Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi, mon âme soupire après toi, comme une terre desséchée. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel, mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face, je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi, dès le matin, entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Amen. Bien-aimés de Dieu, chers auditeurs des Minutes Bibliques, bonjour. Bienvenue à la dévotion matinale du mercredi 4 mai 2022 avec le serviteur de l'Éternel. Le texte d'un Jean chapitre 3 verset 19 à 24 qui fait l'objet de notre partage nous amène à réfléchir sur deux problématiques. Comment sortir de la culpabilité et ce que c'est qu'être uni à Dieu. L'assurance fondée
sur la grâce et la générosité de l'Éternel Dieu qui nous connaît mieux que nous-mêmes peut être gardé comme un précieux trésor. Le Seigneur pardonne quand notre conscience nous accuse. Puisqu'il connaît toutes choses mieux que nous-mêmes, puisqu'il connaît notre être profond, il est celui dont nous avons besoin pour marcher dans l'assurance. Il est bien de noter que plusieurs aujourd'hui ont étouffé leur conscience qui semble être la voix de Dieu en eux et peuvent se vautrer dans les délices du monde et même les vices sans gêne, sans remords. Nous voulons donc nous encourager à laisser notre conscience nous parler, à savoir écouter notre conscience, parce qu'en fait, elle nous révèle véritablement notre état spirituel et moral. Le fait que notre conscience nous juge n'est pas un problème en soi, mais une opportunité pour nous de recourir à la grâce de Dieu qui pardonne et qui est plus grand que notre conscience. Les commandements de l'Éternel Dieu se résument dans la foi et l'amour pour une vie unie à Dieu. La foi et l'amour, deux thèmes qui structurent la dernière partie de la lettre de l'apôtre Jean. On ne peut être véritablement uni à l'Éternel Dieu si on ne lui fait confiance, totalement confiance, et si on ne manifeste pas de l'amour vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de notre semblable. Car Dieu est amour. Et celui qui est uni à Dieu doit être rempli d'amour, indépendamment des persécutions, des outrages, de la haine que peuvent lui présenter le monde dans lequel il vit. Sachant, bien-aimés, dans notre relation avec Dieu, garder ces deux choses, la foi et l'amour. La foi et l'amour qui nous poussent inéluctablement à l'obéissance ou à une vie d'obéissance à l'Éternel, qui est un signe d'une relation authentique avec Dieu. Relation que la présence du Saint-Esprit atteste ou confirme. Bien-aimés, on ne peut dire qu'on a la foi ou on est rempli d'amour si on ne vit pas dans l'obéissance à la parole et à la volonté de Dieu. Samuel pouvait dire: l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La chrétienté aujourd'hui pense qu'à force des sacrifices, des privations, on peut plaire à Dieu. Mais que non. Ce que Dieu attend de nous, c'est l'obéissance simplement à sa volonté. Samuel pouvait dire à Saül: Dieu prend-il plaisir au sacrifice qu'à l'obéissance? Bien-aimés, travaillons à vivre dans l'obéissance au Seigneur, et lui
qui peut plus que toute chose où tout le monde saura pardonner nos erreurs, nous réconcilier avec lui, afin que nous puissions vivre les délices que lui-même a prévues pour nous dans un monde hostile et difficile. Puisse le Seigneur bénir dans nous l'écoute et la méditation de sa parole, et que notre journée en soit fortement illuminée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonne et heureuse journée à tous dans la présence du Seigneur. Merci très chers frères et sœurs pour votre attention et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.